I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 11 novembre. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi, que vous n'avez pas complètement zappé, qu'aujourd'hui c'était férié. Parce que, alors j'espère que j'ai pas louché, parce que j'ai vu un truc sur mon truc et j'étais en train de le fixer. Non, je louche pas, c'est juste parce que il y a un truc qui me dérange sur mon viseur. Oui, donc j'espère pour vous, vous avez pas... Enfin, parce que moi j'avais complètement zappé qu'on était férié aujourd'hui. Avec tout ça, en fait, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça m'était complètement sorti de la tête. Et c'est hier, quand Greg est rentré, qui me dit: ah, demain grasse mat. Non, pourquoi grasse mat? Oui, bah parce qu'on est le 11 novembre, chérie. Ah oui, en effet, donc les enfants n'ont pas l'école, et puis tu es là. Là, il est parti faire un tour au potager. Pour l'instant, c'est brumeux, il n'y a pas l'air de pleuvoir, donc voilà. Il profite un petit peu d'avoir un petit moment de répit dans la semaine pour avancer. Là, il est en train de retourner la terre et tout, enfin préparer le sol pour l'hiver. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Donc au niveau du repas, ce midi c'est un chili blanc de poulet avec du riz. Donc repas qui est déjà fait, puisque c'est un repas que j'avais préparé en grosse quantité, que j'avais mis au congélateur. La recette est sur le blog si vous souhaitez, je vous le mets ici. Oui, voilà. Et ce soir, c'est un mijoté de bœuf de Basse-Côte, en fait, tout simple. On va le faire tout de suite après, comme ça il va mijoter toute la journée tranquillement et j'aurai plus besoin de m'en occuper, je vais pouvoir profiter de Greg cet après-midi. Alors cet après-midi, Greg voudrait faire mon petit bureau escamotable. On vous montrera. En fait, ça va être un bureau qui va être caché entre guillemets dans cette étagère. Comme ça, ben, quand j'en aurai besoin, je vais pouvoir le tirer. Et quand j'en aurai pas besoin, ben je vais pouvoir le ranger et ça sera ni vu ni connu. Voilà. Et quand il y aura du monde, ben, ça prendra pas plus de place que ce meuble là. On vous montrera tout ça tout à l'heure en espérant qu'il arrive à faire ce qu'il y a dans sa tête. En fait, souvent ça fonctionne comme ça avec nous. J'ai l'idée, je lui dis je voudrais faire ça, tu crois que ça serait possible de faire ça, 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 et une fois que je lui ai filé l'idée, il me dit bon moi c'est bon, je vais me débrouiller et je vais trouver le système pour pouvoir le faire. Alors il y a 2 moments, il arrive sur un couac et voilà, et je lui donne du coup un petit coup de main à trouver la soluce, mais souvent voilà, l'idée... Et puis lui, il met en œuvre pour pouvoir le faire. C'est un travail de duo. Voilà, ça va être ça cet après-midi. Et puis tranquille à la maison, de toute façon. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Je vais préparer le petit repas. Ce matin, j'ai déjà fait toutes mes routines et tout. Alors j'ai fait mon blessing aussi. C'était les sols, donc j'ai nettoyé tous les sols. Donc quand c'est comme ça, ben, la zone, elle y passe à fond. Donc buanderie, salle de bain, c'est passé à fond. Donc j'ai lavé les sols à fond. Et les WC aussi. Et ce que je voudrais faire, enfin ce que j'avais mis sur ma liste, c'est les portes. Donc si j'ai le courage cet après-midi, un petit moment de libre pendant que Greg traficote, et ben peut-être que je ferai mes portes, ça devrait aller vite. Allez, on va préparer le repas. Donc vous allez voir, c'est très très simple, il faut pas grand chose et ça cuit tout seul. Et en fait compte, ben, c'est super bon. Et le soir en fait on a l'impression que vous avez passé, quand vous allez le servir, vous allez avoir l'impression d'avoir passé une journée, un moment monstre en cuisine, alors que vous avez passé 5 minutes. Surtout que moi je vais tricher en plus parce que je vais utiliser des pommes de terre grenaille qui sont déjà épluchées.
J'épluche mes carottes, je prépare les ingrédients et au niveau des ingrédients, vous allez voir, c'est très simple en fait. Tout ce qu'on a besoin, c'est une bascotte. Alors la bascotte, ça va très bien dans les plats mijotés comme ça. Là, je vais la servir en tranches en fait. Après, si vous voulez la remplacer par autre chose, il n'y a pas de souci. Donc une belle bascotte. Moi, j'ai pris une belle grosse d'1 kg parce que demain, le reste, je vais m'en servir pour faire des panini. Des carottes, donc il y a 4 belles carottes, 4 grosses carottes, un oignon coupé en gros morceaux, les carottes c'est pareil, je les ai coupées en gros morceaux, un bouquet garni, là il y a 3 gousses d'ail que j'ai coupées pour que ça rentre dans mon pressail, 500 ml de bouillon de bœuf, du sel, du poivre. Il va nous falloir 3 cuillères à soupe de sauce anglaise, 250 ml de vin rouge, une cuillère à soupe d'huile d'olive et des petites pommes de terre grenaille, à peu près 500. Moi j'ai pris celles-là qui sont déjà épluchées. La première chose qu'on va faire, c'est juste faire dorer la viande et ensuite tous les ingrédients on va les mettre ensemble. Alors c'est important de faire dorer la viande, c'est pour le goût du bouillon qui va avoir, pour donner un goût à la sauce, mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez passer outre. Donc là on va assaisonner la viande, sel, poivre des deux côtés, une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve de la mijoteuse ou la cocotte, ou vous pouvez aussi le faire au cookéo aussi si vous le voulez, sur à goût. Un peu de sel, un peu de poivre des deux côtés. On va mettre la cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve. Alors moi c'est, je vous le dis à chaque fois, hein, mais faites pas ça avec toutes les mijoteuses. Hein. Moi c'est parce que c'est une cuve spéciale qui va sur le feu. Souvent les mijoteuses, c'est très rare qu'elles le fait en fait. Celle-là c'est la croque-pot avec une cuve dual céramique. Si vous voulez, il y a le lien sur le blog et souvent quand je l'utilise, je vous mets le lien aussi en fin de recette si vous voulez la retrouver. Oui, donc toutes les mijoteuses ne le font pas et toutes les mijoteuses croque-pot ne le font pas aussi. Il faut vraiment que la cuve, ça soit la cuve en dural céramique si vous voulez le faire, parce qu'autrement... Alors ce qui est pratique, c'est qu'elle va au four, elle va sur tous les feux, même l'induction, et du coup, comme là, je vais faire dorer directement dedans et je vais directement la mettre dedans. Ça évite de salir une deuxième casserole quoi en fait. Et par exemple si on voudrait faire un gratin de pâtes ou un truc qui doit passer au four après, je peux prendre, ou quelque chose qu'on veut faire gratiner, je peux prendre la cuve et directement la mettre dans le four. Voilà. Donc là je vais faire dorer la viande une fois qu'elle a assaisonné, la cuve est bien chaude. Alors on la fait bien dorer, on cherche une belle croûte marron pour que c'est ce qui va donner le jus, le goût au bouillon. Alors une fois que la viande est dorée, on va ajouter, alors là j'ai coupé le feu, je vais mettre ma cuve dans, hop, voilà. Alors toi tu vas passer de l'autre côté, voilà, ici, et je vais ajouter du coup mon oignon. Les carottes, le bouquet garni, on va presser les gousses d'ail, on va ajouter aussi les pommes de terre et on va remettre la viande sur le dessus. J'ai mis mes petites pommes de terre et tous mes légumes, etc. J'ajoute ma viande. Voilà, sur le dessus. On va ajouter, alors on peut le faire directement dans un petit bol, tout mélanger. Et là, moi, tout ne va pas passer. Donc, on va ajouter les cubes de bouillon. Avec les 500 ml d'eau. Le vin rouge. Alors, par contre, le vin rouge, je vais peut-être... Donc, il y a 250 ml de vin rouge et je vais le mélanger directement avec la sauce anglaise pour bien qu'elle soit dispersée sur le dessus. On va mettre 3 cuillères à soupe. Alors la sauce anglaise, c'est pour corser un peu le jus de cuisson. Ça rehausse le goût de la viande en fait. Vous pouvez le remplacer si vous voulez par du bouillon. Vous voyez, c'est pas du bouillon, c'est Maggi là, c'est de la rhum, et puis ou peut-être du viandox aussi. Par contre, moi je préfère utiliser
c'est au niveau de la compo. Et puis bon, ça n'a pas forcément le même goût hein, parce que la sauce anglaise, c'est à base d'anchois en fait, d'épices. Il y a du vinaigre, de l'alcool, de la mélasse, du sucre, des anchois, de l'extrait de tamarin, des oignons, de l'ail, épices et des arômes. Par contre, je pense que dans le... c'est du jus de viande plus. Donc à voir. Voilà, donc j'ai mis mes 3 cuillères à soupe et je viens verser sur le dessus de ma viande. Et là du coup, une fois qu'on a tout ajouté ça, on n'a plus qu'à laisser mijoter jusqu'à ce soir. Donc mijoter, là moi je mets feu doux pendant minimum 8 heures. Donc là il est 11 heures. 11 heures, bah, ça fait le repas est prêt pour 7 heures. Donc cool, il va mijoter tout seul. Hop là, on met le couvercle. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment ce que j'adore dans la mijoteuse. C'est ça en fait, c'est que ça cuit tout seul, pas besoin d'être là. Alors on aurait eu là un 11 novembre normal, on aurait pu aller se balader, aller en forêt ou quoi, rentrer ou aller voir la famille et rentrer ce soir et avoir un bon petit plat mijoté qui a mijoté tout seul toute la journée en 15 minutes de travail quoi en fait du matin. Donc voilà, c'est ce que j'adore dans la mijoteuse. Je vais nettoyer, ranger et puis j'ai fini en cuisine pour aujourd'hui, puisque le repas de ce midi, j'ai juste à faire réchauffer et à faire cuire du riz. Ouais, je dis que j'ai fini en cuisine, mais vous me connaissez, hein, il suffit que je m'ennuie ce midi pour que je reparte en cuisine et que j'ai l'envie subite de cuisiner quelque chose. Donc on verra bien. Et voilà, cuisine rangée. C'est ce que j'aime aussi avec la mijoteuse, c'est que vous nettoyez tout, tout est prêt. Et voilà, tout est rangé, il y a juste le plat qui mijote, ça donne une bonne odeur dans la maison. Alors je suis désolée, hein, vous êtes beaucoup à avoir cédé à la tentation. Je vous ai redonné envie et vous avez... je suis désolée de vous faire faire des achats en fait. Mais franchement, je suis sûre que vous n'allez pas le regretter quoi en fait. C'est vraiment top, c'est pratique, c'est... voilà. Vous mettez, ça cuit tout seul, c'est vraiment... voilà. Allez, du coup je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Greg est revenu du potager, en fait il voulait retourner mais il dit que la terre elle est toute grasse, bombée d'eau quoi en fait. Donc du coup ça va pas très bien pour retourner. Donc là il est en train de s'occuper dehors. Voilà, en attendant. En fait, l'abri bûche était plein, donc du coup, quand on a rentré le bois, il y avait un peu de bois qu'on a dû mettre sur le côté, sur la terrasse. Mais comme il avait peur que ça... En fait, on veut pas le mettre sur le gazon, parce que vous savez que c'est un gazon artificiel qu'on a. Et... on veut pas qu'il prenne un mauvais pli en fait, vous voyez, qu'il soit écrasé par le bois. Donc du coup on l'avait mis sur la terrasse en bois, mais on a peur que le bois humide fait pourrir la terrasse. Donc du coup il va mettre une palette entre deux pour laisser respirer d'en dessous, pour pas abîmer la terrasse qu'en fait ça serait malheureux. Voilà, mais bon il n'y avait pas grand chose, les 3/4 rentraient dans l'abri bûche. C'est vraiment un petit tas en fait qu'on a mis sur le côté qui devrait dans 15 jours en fait il n'y en a plus, hein, même pas d'ici une semaine il n'y a plus ce tas quoi en fait je pense. Même si on consomme pas tant que ça en bois, on se demande, comme je vous ai dit, on se demande combien on va consommer comme c'est la première année. Donc là on a fait rentrer 3 stères de bois, je pense qu'on devra peut-être encore en faire rentrer 2 pour en fait avoir 9 stères. Il nous restait à peu près une stère avant, donc ça fait à peu près ça, une consommation de 10 stères. Dites-moi vous, c'est à peu près, si vous avez une cheminée, combien vous consommez de bois en fait sur l'hiver en stères pour avoir à peu près une approximation. Bon, allez, je vais travailler un petit peu, je vais aller répondre à vos commentaires. On va passer à la table, donc du coup chili blanc que j'avais mis au congélateur, que j'ai fait réchauffer. Donc c'est un chili avec des haricots blancs et du poulet. La recette, comme je vous ai dit, est sur le blog. Et du riz. Voilà. Repas qui a été rapide, du coup il y a juste à faire chauffer les riz. C'est cool. Hop. Allez, on va manger. Alors il est tôt, hein, il est midi. Mais on se dit comme ça qu'on profitera plus de l'après-midi. On a fini de manger, on a bu notre petit café, on s'est reposé un tout petit peu. Et là Greg est en train d'essayer de traficoter le meuble pour en faire un petit coin bureau. Alors je vous montrerai après ce qu'il a fait, si ça peut vous donner des idées. Je vous montre pas tout de suite parce que comme il va un petit peu à tâtons, on veut être sûr que ça fonctionne avant de vous montrer quoi en fait. Voilà, mais si ça fonctionne, franchement ça va être une bonne idée et ça va être chouette pour voilà, ça va pour moi travailler et ranger mon PC.
Sinon, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu travaillé sur des recettes. Voilà. Il y a le mijoté là qui... ça commence à sentir bon. Greg qui sifflote. Voilà. Toujours. Ça, c'est parce que j'ai baissé sa musique. Donc, je vais lui remettre pour pas que ça le déconcentre de trop. Hein? Ouais, sans musique, je déconne. Oh, donc, je la remets alors. Je voudrais pas que tu fasses de bêtises. Hein. Il est presque 7 h, je pense. Il est quelle heure, chérie? 6h30, je pense. Alexa, quelle heure est-il? Il est 18h46. Voilà, 18h46. J'espère que vous avez passé une agréable journée. On dirait comment quoi, chérie? En fait, on en a bien galéré. On a bien galéré encore plus que quand on a fait le bar. C'était franchement juste pour poser une petite planche, on a cru qu'on aurait mis une petite heure et en fait contenant. Alors il y a déjà, c'est pas fini. C'est loin d'être fini, je pense. Il y a des petits ajustements à faire, mais bon, là on voit le résultat. Donc ça va pas être cette couleur-là. Il faut vous imaginer dans une autre couleur. On va mettre une petite moulure. Greg doit recouper les barres qu'il a mis sur le côté. Mais voilà, au moins on sait que ça fonctionne et que ça fait pas vilain. Donc je vais vous montrer. Alors du coup sur l'étagère, on a rajouté, hop, une étagère. Donc alors elle va dépasser un tout petit peu comme ça. Mais au niveau de... En fait il a mis des... Ça s'appelle comment ça, chérie? Des glissières. Des glissières à tiroirs sur les côtés. Voilà. Donc là il va les couper parce que ça n'existait pas à la taille du meuble, mais on voulait être sûr avant de les couper que ça fonctionnait. Donc là ça fonctionne, donc demain il va pouvoir les couper pour qu'elles arrivent ici en fait et que ça bouge pas. Et en fait ça me permet de, vous voyez, tirer la tablette. Alors, j'ai tiré avec une seule main, donc voilà, de tirer avec sur la tablette et d'avoir un bureau du coup. Voilà. Et quand je m'en sers pas, bah, la tablette, hop, on la re-rentre. Donc là, il va mettre aussi une petite moulure sur le devant et tout pour que ça fasse plus joli. Alors on a fait exprès de laisser un espace pour que je puisse ranger et laisser mon PC en fait là avec ma souris et tout. Quand j'en ai besoin, je tire et quand j'en ai pas besoin, ben, je re-rentre. Voilà. Donc là, la planche, c'est la planche qu'on a récupérée du bar parce que celle qu'on avait, ça allait pas. On a dû recommencer plusieurs fois à la couper. Donc du coup, comme il nous restait la planche du bar, mais on va la reponcer et tout. Puis de toute façon, on va la mettre en peinture comme le meuble. Donc voilà. J'ai chaud. T'as pas chaud toi, chérie? Bon bah du coup, on va ranger un petit peu le bordel. Et heureusement que j'avais fait le repas avant. Alors ce que je vais faire aussi au niveau du repas, c'est que je vais épaissir la sauce. Comme ça, bah là, je vais la laisser épaissir le temps qu'on range tout le beans. Hop. Hop là. Alors du coup, dans la mijoteuse, je vais enlever la viande et je vais épaissir. Alors moi, j'ai fait comme d'habitude, vous voyez le beurre mélangé avec de la farine, mais vous pouvez épaissir directement avec de la maïzena si vous voulez. Enfin, alors la maïzena, vous la diluez dans un petit peu d'eau et après vous la mettez dedans. Hop, je vais retirer la viande, la mettre dans une assiette. Voilà, donc j'ai retiré la viande. Je vais ajouter, hop, mon beurre mode. Hop. Non, en fait, c'est juste du beurre fondu dans lequel on ajoute de la farine. Ça permet de ne pas avoir de grumeaux. Le beurre fond et la sauce s'épaissit. Alors là, je vais mettre en puissance élevée. Juste pour épaissir. Après, je pourrais le mettre aussi directement sur le feu en fait, hein, si je veux. Il reste une demi-heure de cuisson là. Je vais remettre ma viande au-dessus et je vais aller ranger avec Greg du coup. Mélanger tout doucement. Donc j'ai remis la viande et c'est reparti du coup pour le restant de temps. Il reste quoi? Un petit 20 minutes de cuisson, quoi, une demi-heure. Ça y est, maison rangée.
Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner, mais ça va être cool parce que du coup je vais avoir un endroit pour ranger mon PC. Avant il traînait sur le bar souvent. Donc là maintenant j'ai plus le droit, hein. Alors après ça a été sur la table. Mais bon, sur la table c'est embêtant quoi en fait. Voilà, là au moins. Oui, on a galéré en fait pour mettre ces trucs là. C'est pour ça qu'il y a cette image sur mon PC. Ces trucs de tiroir. En fait, il est libre, mais il donne pas la notice. Donc du coup, bah, une fois que vous les avez, si vous n'avez pas fait attention comment ils étaient mis dedans, ils étaient emboîtés comme ça. Donc du coup, bah, c'est à vous de deviner comment vous devez les mettre. Et c'est ça qui nous a pris le plus de temps parce qu'on a mis facilement 1 heure à trouver comment ça se mettait ces rails là. Ces rails de tiroir qui sont ici. Les coulisses de tiroir là. Voilà. Donc demain, oui, si t'es en forme, autrement ça sera ce week-end, il coupera correctement, il mettra tout. Là maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, ça devrait aller. Hein? Mais non. Hein? Bon allez, je vais prendre mon linge parce que je l'ai pas encore fait. Et puis on va pouvoir passer à table. Je vous dis heureusement que j'avais fait à manger avant. Hein? Là il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à passer à table. Et rien que, voilà, je suis KO. Toi aussi chérie? Ouais. Le cerveau a trop bouillonné en fait. Il fait super chaud dans la maison. On va passer à table. Alors du coup, le ragoût. Alors ce que j'ai fait c'est que j'avais la moitié de la bascotte et l'autre moitié je l'ai gardée pour demain midi du coup pour les panini que je vais faire avec les petites carottes et les pommes de terre. J'ai juste saupoudré un petit peu de persil. La sauce avait bien épaissi. Voilà. Donc demain la bascotte ça va être, je vais la couper en morceaux. Je vais la mettre dans des panini mais je vous montrerai ça demain. Ouh. Alors il fait doux en ce moment dehors, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'on peut pas rester sans chauffage et une cheminée c'est dur de gérer la température et quand il fait chaud, bah il fait chaud. Là j'ai qu'une envie, c'est d'enlever mon pull, ce que je vais vite faire. Ensuite on va aller prendre notre douche et puis je vais finir de monter le vlog. Alors je pense pas qu'aujourd'hui vous aurez eu énormément ça va être un petit vlog. Bon, j'étais prise pratiquement toute l'après-midi et en plus j'avais trop rien à vous partager. Voilà, ça va être des journées un petit peu plates en ce moment avec le confinement et tout. Hein, et puis il y a des jours où, hein, comme vous, il y a des jours où je fais rien, où je fais pas grand chose. Oh là là. Allez, je vous fais des bisous, je vais enlever mon pull. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I believe.